Bonsoir à toutes et à tous. Un point sur la gestion du coronavirus à l'île Saint-Denis. Je commence par vous donner quelques chiffres. En Seine-Saint-Denis, plus de 3000 personnes ont été ou sont hospitalisées actuellement. Et nous avons eu plus de 400 morts sur le département. Je répète, plus de 400 morts. À l'île Saint-Denis, nous déplorons un nouveau décès cette semaine. Je commence par transmettre mes condoléances les plus sincères à la famille et aux proches et leur souhaite beaucoup de courage dans cette épreuve. J'en profite pour également souhaiter un bon rétablissement à l'ensemble des malades d'ici et d'ailleurs. L'un des premiers facteurs du nombre d'hospitalisations en Seine-Saint-Denis est le renoncement de soins. Le renoncement de soins, c'est la prise en charge trop tardive des malades. Alors je vous le demande, aujourd'hui, n'hésitez pas. N'hésitez pas à consulter votre médecin traitant quand vous avez l'impression d'avoir un symptôme du coronavirus. C'est important. Plus tôt vous êtes traité, mieux vous êtes protégé. J'ai discuté avec le docteur Mignotte de l'île Saint-Denis qui a mis en place un système de web diagnostic du lundi au dimanche pour permettre aux habitantes et aux habitants de pouvoir avoir des consultations en ligne du lundi au dimanche et qui a également mis en place des consultations physiques dans son cabinet à l'île Saint-Denis. Merci à elle pour son engagement et son travail envers les habitantes et les habitants de l'île Saint-Denis. J'en profite pour vous donner quelques nouvelles du docteur Wanonou. Il est toujours hospitalisé, sa situation est stable. Nous lui souhaitons un bon rétablissement et beaucoup de courage pour ses proches. Premier message, qui est mon message de toujours, sur le confinement. Le confinement fonctionne plutôt bien à l'île Saint-Denis, mais nous constatons un relâchement depuis quelques jours. Alors oui, je sais, il fait beau. Oui, je sais, on en a marre. Mais oui, je sais, on n'a qu'une seule santé, et elle n'a pas de prix. Donc je vous demande de respecter le confinement et donc de rester chez vous, de rester chez vous et de rester chez vous. Le préfet nous a annoncé cette semaine que dans le département, il y a eu plus de 100 000 contrôles depuis le début du confinement et plus de 20 000 contraventions dans notre département. Donc je vous invite vraiment à respecter la réglementation et à sortir le moins possible. Autre message, lundi de Pâques. Le préfet a signé un arrêté préfectoral demandant au commerce de fermer le dimanche et le lundi après-midi. Donc nos 4 commerces habituellement ouverts seront ouverts exclusivement le matin jusqu'à 13 heures. L'hôtel de ville sera fermé lundi prochain, lundi de Pâques, toute la journée. Mais notre ligne téléphonique sera ouverte 24 heures sur 24, comme d'habitude. Vous m'avez posé pas mal de questions cette semaine. Je vais répondre à quelques-unes d'entre elles. Le marché, pourquoi avons-nous un seul commerçant? Il faut savoir que nous sommes 2 villes en Seine-Saint-Denis à avoir obtenu la dérogation, le Bourget et l'île Saint-Denis. Nous avons obtenu cette dérogation car j'ai argumenté autour de 2 sujets. Le premier, c'est que pour 8000 habitants, nous avons 2 supérettes. Donc au nord pour 5000 habitants et au sud pour 3000 habitants. Et que l'offre commerciale était faible et que les supérettes étaient petites pour accueillir l'ensemble des habitants. Donc j'ai proposé au préfet l'ouverture d'un marché 3 fois par semaine avec un seul exposant de fruits et légumes pour permettre aux habitantes et aux habitants de pouvoir acheter des produits accessibles, en sécurité et à proximité. Et donc voilà pourquoi nous n'avons qu'un seul exposant qui est censé compléter l'offre commerciale et participer à notre protection pendant l'achat de nos courses. Vous m'avez également posé la question, la Poste a ouvert plusieurs autres bureaux. Pourquoi le bureau de poste de l'île Saint-Denis
n'est pas ouvert. L'île Saint-Denis, c'est 8000 habitants. Nous avions, jusqu'à il y a encore 10 jours, un bureau de poste pour 170 000 habitants. Donc malheureusement, malgré ma demande et mon insistance, le bureau de poste de l'île Saint-Denis ne peut pas être ouvert pour 8000 habitants. Et ils ont préféré ouvrir d'autres bureaux qui permettent d'avoir des flux plus importants et de répondre aux besoins de l'ensemble du territoire. Je vous donne un exemple, une ville comme Épinay avec plus de 40 000 habitants n'a pas de bureau ouvert. Vous m'avez également posé la question par rapport au cimetière. Pourquoi ne pas réouvrir le cimetière? Sur l'ensemble des 9 villes de pleine commune, l'ensemble des cimetières sont fermés, excepté un à Épinay, pour des raisons spécifiques. Alors non, je n'ouvrirai pas le cimetière de l'île Saint-Denis, car cela m'obligerait à mettre un gardien et à le déconfiner et avoir une équipe d'espace vert dans cette période pour pouvoir entretenir l'espace vert. Je sais, c'est pas facile, je sais, c'est difficile, vous avez besoin de vous recueillir, mais votre santé est ma responsabilité et la vôtre, et nous devons tenir bon. Tenir encore un peu de temps avant de pouvoir nous recueillir dans le cimetière de l'île Saint-Denis. Donc s'il vous plaît, respectez cela. Vous m'avez également interpellé sur le tramway et notamment le niveau de risque de contamination dans le T1. Le préfet a annoncé qu'il avait demandé à la RATP d'augmenter le nombre de T1 pour protéger les habitants. Attendons de voir ce que cela donne. Vous m'avez également interpellé sur la désinfection des rues. Initialement, Pleine Commune devait désinfecter les rues principales le mercredi. Je leur ai demandé 2 passages, chose qui a été réalisée cette semaine le mardi et le jeudi sur les rues principales. Et j'en profite pour remercier Pleine Commune pour leur compréhension et leur volonté de nous aider. Plusieurs actions de solidarité cette semaine à l'île Saint-Denis avec des jeunes associations volontaires et engagées. Je souhaite à nouveau les remercier pour leur travail, mais également les agents du CCAS et notre élu Annie Raffneau qui est de tous les combats. Je profiterai pour vous annoncer que nous avons mis en place une opération aujourd'hui, un habitant, un masque, avec une association de notre île qui propose des masques en réemploi, en kit à coudre pour les habitants. La ville de l'île Saint-Denis va acheter 10 000 kits et nous proposons de les distribuer à des bénévoles pour pouvoir les réaliser et ensuite nous en assurons la distribution. Je finis par vous souhaiter un bon week-end et une bonne fête de Pâques. On reste chez nous, on garde une attitude positive et du courage. Bonne soirée, bon week-end et bonne fête de Pâques.